Ce matin, nous allons adorer le Seigneur avant de prêcher, de vous donner cette exhortation que Dieu a mis dans notre cœur pour vous réconforter encore une fois. Dans ces cantiques, c'est mon joyeux service de servir Jésus-Christ parce que c'est lui notre Dieu. Il est le merveilleux. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Alléluia. En vie. Là où tu es, sache que le Seigneur est mort pour toi. Et ce matin, il va accepter ton offrande. Accepte mon offrande. Alléluia. Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La flamme du Seigneur. Oh Jésus. Accepte notre offrande Seigneur. Nous voulons vraiment, oh Dieu, être dans ta présence. Dans cette matinée, Seigneur Jésus, pour que nous puissions commémorer ta résurrection et que nous puissions être avec toi, Seigneur, pour que ton peuple soit béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur. Alléluia. Oh Jésus, accepte mon offrande, Seigneur. Toi, bien-aimé Fils de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh oui, Accepte mon offrande. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Accepte mon offrande, Seigneur. Et que sur moi descende, Père. Oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi. Merci Père. Ce matin, qu'un feu nouveau puisse s'allumer dans nos cœurs et que cela puisse consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Afin que la foi puisse s'installer en nous, s'installer encore davantage. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons commencer par une courte prière. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que toi, tu es notre maître. Nous venons à toi tel que nous sommes ce matin pour que tu prennes nos vies entre tes mains, entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, afin que nous puissions sentir ta présence en nous et que nous puissions demeurer dans ta gloire. Père, commence avec nous cette exhortation, de le début jusqu'à la fin, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Toi, le Dieu de William Mario Branham, viens te glorifier au milieu de nous, car nous nous remettons entre tes mains, remettant, Seigneur Jésus, ce moment auprès de toi. Prends contrôle de tout ce temps et sois le consolateur de nos cœurs en nous donnant victoire sur chaque mal, sur chaque maladie, sur chaque problème, en résolvant, Seigneur, notre situation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Que l'Éternel vous bénisse richement. Nous allons directement prendre nos Bibles. Toujours dans Ésaïe, chapitre 49, à partir de son verset 14 jusqu'à son verset 15. Oh, je vais prendre jusqu'à 16. J'ai senti encore une fois venir te dire ce matin que l'Éternel ne t'oubliera jamais. Dans ce moment difficile, dans ce moment compliqué que tu traverses, mon frère,
ma sœur, l'Éternel ne t'oubliera point. Ésaïe nous dit, verset 14, chapitre 49, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. L'Éternel Dieu des armées, celui qui t'a appelé dans ce message, celui qui t'a créé et t'a mis sur cette terre, est en train de te dire qu'il ne t'oubliera point. Encore une fois, je viens vers toi pour te dire que l'Éternel ne t'oubliera pas. L'Éternel te connaît. Dans son verset 16, il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc l'Éternel te voit toujours. Il est avec toi. Il ne t'oublie pas. Il ne t'abandonne pas. Tu es devant lui à tout moment. C'est Dieu-là qui connaît le nombre de passereaux. C'est Dieu-là qui connaît même le nombre de cheveux qui se trouvent sur nos têtes. Ne peut pas t'oublier. Ce matin, encore une fois, je vais t'exhorter. Pour que tu ne dises pas, comme Sion, l'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie. Non, il ne t'oublie pas. L'Éternel connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît parce que toi, tu es gravé sur ses mains. Tes murs sont toujours devant ses yeux. L'Éternel ne t'oublie pas, ma soeur. Ne t'oublie pas, mon frère. Il va résoudre ces problèmes. Il va résolver cette situation qui semble insurmontable. Je voudrais te redire encore ce matin, te dire que l'Éternel, il t'a conçu, non pas pour un projet de malheur. Il t'a créé, non pas pour un projet de malheur, non. Il t'a créé pour le bonheur. Et je te dis, l'issue de ces choses, la fin de ces choses, la fin de ces épreuves, de ces choses que tu traverses, qui te poussent à penser que l'Éternel t'a oublié, sera le bonheur, sera la bonne chose que Dieu a préparée pour toi. Ma soeur, j'aimerais te lire quelque chose dans la bouche autorisée. Frère Branham, ton prophète, ce qui a gardé Rahab, je tournoie là-bas, c'est que quand on a lu à Rahab, on lui a lu, on l'a fait écouter le bande de Moïse, les promesses qui ont été prononcées par le messager, elle a été gardée, elle et sa famille. Écoutez ce que je vais lire. Dans la prédication, vous croyez maintenant, paragraphe 27. Écoutez. Eh bien, il y a deux différentes sortes d'amour. Il y a l'amour humain qui en grec est exprimé par le mot philéo. Et puis, il y a l'amour agapao, c'est l'amour élevé ou l'amour divin. Eh bien, prenez par exemple l'amour philéo. Lorsque vous l'avez, cet amour, avec cet amour-là, une mère entrera directement dans le flamme de feu pour sauver la vie de cet enfant. Avec l'amour philéo, une maman est capable, quand elle voit son enfant entrer dans le feu, elle est capable d'entrer dans ce feu-là pour aider son enfant. C'est pourquoi ici l'Éternel dit, une mère peut-elle oublier son fils qu'elle allait? Elle est capable d'entrer dans le feu avec l'amour humain, avec l'amour philéo pour sauver son enfant. Cela amènera un homme à sacrifier sa vie n'importe quand pour sa chérie. Cet amour-là, philéo. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est tout simplement l'amour humain. Et je crois que quelque part dans la Bible, il est dit, est-ce qu'une maman peut oublier son nourrisson? Il est dit, il se peut que vous le fassiez. Il se peut que maman oublie son nourrisson. Il se peut que maman oublie son enfant. Mais moi, l'Éternel, je ne vous oublierai jamais, car vous êtes gravés dans la paume de ma main. Bien-aimé, si avec l'amour philéo, moi, Josué Tchona, je peux défendre mes enfants. Je peux défendre ma chérie, mon épouse. Je peux prendre la place de ma famille.
A fortiori, c'est Dieu-là que tu crois. C'est Dieu qui un jour est descendu nu, suspendu sur une croix à cause de toi, parce qu'il voulait ôter sur toi le péché, le mal, la maladie, le problème que tu as. Frère, ce Dieu-là ne peut pas t'oublier. Ma soeur, je suis venu encore te consoler, te réconforter, te donner le courage, te donner encore la vigueur, te donner encore la force de savoir que peu importe ce que tu traverses, l'Éternel Dieu des armées ne t'oubliera pas. Oh, il ajoute, oh, comment Dieu peut-il donc nous oublier? Ou n'importe quoi, tant qu'il nous aime comme cela. Bien que notre maman qui nous a allaités ne peut pas nous oublier, mais elle n'entrera jamais avec nous dans la tombe. Elle n'acceptera pas de mourir à notre place. Bien qu'elle peut entrer dans le feu pour nous récupérer, mais quand arrivé au moment où nos péchés doivent monter, elle va dire, non, je ne saurais pas. Il n'y a qu'une seule personne capable de descendre jusque dans la tombe pour nous, et de prendre nos péchés, et de prendre tout cela, et d'expier cela, de nous guérir de nos maladies. Cette personne n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu peux dire Amen. L'Éternel t'aime tellement qu'il ne peut pas t'oublier. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il est devenu toi pour que tu deviennes lui. Comment il peut t'oublier? Je te l'assure, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur t'aime à tel point que... Laissez-moi te lire d'abord quelque chose. Parce que là, tu vas comprendre ce que je voulais dire exactement au travers de Frère Branham. Dans la prédication, l'amour divin. Écoutez, paragraphe 43. C'est exactement comme cela que j'étais habillé. Oh frère, quand l'amour divin est projeté, oh bien-aimé, quand l'amour divin est projeté, quelque chose d'extrêmement grave va se faire. Dans cette prédication, ou dans cette citation, le prophète a de parler d'une maman. Cette maman avait son enfant, un grand gaillard, qui pesait à peu près 90 kilos. Mais cet enfant, un jour, a pu se dérouter. Il est parti loin. Il a commis des dégâts. Et il a attrapé la maladie vénérienne. Il est rentré et il était mourant, cet enfant. Quand il est rentré mourant, rongé par cette maladie. Mais sa maman a dit, cet enfant, mon bébé, je ne peux pas l'abandonner. On l'a soigné, ça n'a pas tenu. L'enfant était prêt à mourir. Et l'enfant disait, je me retrouvais dans un trou sans fin. Sa maman s'est mise à genoux. Sa maman a commencé à prier. Sa maman a commencé à crier à Dieu. Et écoutez, la prière de cette maman était, est-ce qu'il n'y a pas encore Élie sur la terre? Parce que si Élie était ici, mon fils serait guéri. Et pendant qu'il priait comme ça, oh gloire à Dieu, parce qu'il y avait un Élie sur la terre. Élie de Malachi 4, William Marion Branham. La prière de cette maman a amené Dieu à arrêter un avion pour que Élie vienne dans la maison de cette maman à cause de l'amour humain qu'une mère peut avoir envers son fils. A fortiori, c'est Dieu-là que toi tu sers. Est-ce que ce Dieu-là peut t'oublier? Écoutez la suite. Cette mère, avec son bébé qui pesait presque 180 livres, 90 kilos, mais il était toujours son bébé. Il était étendu, se mourant dans la honte. Parce que cette maladie, c'était une maladie de honte, bien-aimé. Peu importe combien c'était honteux. Mais pour cette maman, c'était son bébé. Elle l'aimait et c'est ça l'amour maternel. Peu importe combien il avait amené la honte,
Elle l'aimait toujours. Et si vous ne pouvez pas oublier votre bébé, peu importe ce qu'il a fait, à combien plus forte raison Dieu ne peut pas vous oublier. Il a dit, vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Bien aimé, si une maman voyant son fils, son enfant dans cet état-là, bien aimé, cet enfant-là, qui se mourait dans la honte, parce que cette maladie qu'il a contractée, c'était une maladie de honte. Mais maman a dit, c'est mon bébé. Si avec cet amour humain, une mère ne peut pas oublier son enfant, est-ce que l'Éternel va t'oublier? Alors le prophète dit, il ne peut pas t'oublier, parce qu'il est écrit, une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait, mais je ne t'oublierai jamais, moi l'Éternel. Alléluia. Là où tu es mon frère, je vais t'exhorter. Toi qui es rétrograde, écoutez la suite de ceci. Peu importe ce que vous avez fait, à quel point vous êtes rétrograde, à quelle profondeur vous vous êtes englouti, Dieu vous aime toujours. Dieu vous aime. En avant, avancez. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous aime. Mon frère, toi qui dans cette période de confinement, tu as perdu la pédale. Tu es sorti de ton gant. Et tu commences à faire du n'importe quoi. Retourne vers Dieu. Dieu continue à t'aimer. Ce n'est pas une période de blaguer. Ce n'est pas une période de distraction. C'est un moment de préparation. Parce que ça viendra comme ça. Et un jour nous partirons. Et toi qui es déjà découragé, parce que tu penses qu'avec tout ce que tu as fait, cette rétrogradation, ce moment compliqué, qu'est-ce que j'ai fait? L'Éternel ne m'aime plus, l'Éternel m'abandonnera, l'Éternel me rejettera. Le Seigneur vient de te dire, au travers de son prophète, peu importe ce que tu as fait, peu importe combien vous êtes rétrograde, combien, à quelle profondeur vous vous êtes englouti, Dieu vous aime toujours. Et comme il vous aime, il ne vous oubliera pas. Dans la prédication, le sceau de Dieu. Avant cela, je relis encore. Ce verset m'a fait du bien. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? J'insiste là-dessus. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce que Dieu ne peut pas avoir pitié du fruit de ses propres entrailles? Il t'a créé. Alléluia. Tu es sorti de la théophanie. Tu es sorti de la colonne de feu. Tu es son enfant. Tu es sa fille. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, ma sœur. Retourne à Dieu. Retourne au Seigneur. Il t'aime encore. Il continue à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer. Et il te supportera. Il ne t'oublie pas. Bien-aimé, il ne peut pas t'oublier. Il ajoute ici, quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Même si le monde, même si les gens, le voisin t'oublient, l'Éternel ne t'oubliera pas. Il est ton Dieu. Il est ton maître. Il est tout ce que toi tu es. Je t'assure, toi qui es au loin, toi qui me suivras dans la maison, toi qui me suivras au bureau. Oh, en passant, je salue le bien-aimé, le pasteur du Bénin, qui a suivi et qui a dit que c'est un message de réconfort pendant cette période de confinement. Peu importe la situation dans laquelle vous traversez. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, partout où vous êtes, enfant de Dieu, sachez que l'Éternel ne vous oublie pas. Il connaît ces problèmes-là. Il connaît cette situation-là. Ma sœur, toi qui es sur le lit des malades, l'Éternel va te relever. Toi qui as des problèmes de loyer, l'Éternel pourvoira. Toi qui as des difficultés, le Seigneur fera quelque chose. Notre Dieu est vivant. Il ne t'oublie pas. Il connaît ses problèmes. Il connaît cette situation. Et il va le régler. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Plus tard, tu comprendras pourquoi le Seigneur a voulu que tu passes par là. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas la frustration, ce n'est pas te courber, ce n'est pas te briser, mais c'est te perfectionner, de t'affermir, de t'établir. Alléluia! De te fortifier. Lisons quelque chose
le sceau de Dieu. Ah, j'aime ça. Dans son paragraphe 69, je me suis dit, voilà, voyez-vous, que Dieu bénisse le bébé de maman. Le prophète est entré dans cette maison, là où était cette sœur, cette maman qui pleurait, qui disait, n'y a-t-il pas encore Élie sur la terre? Écoutez ce que le messager a dit. Que Dieu bénisse le bébé de maman, parce qu'il a vu l'amour que la maman a exprimé. Bien qu'il ait amené la disgrâce sur la maison, un gaillard de très forte carrure comme cela, peu importe ce qu'il avait fait, il était toujours le bébé de maman. En effet, cet amour maternel s'élançait toujours vers lui. Je me suis dit, oui, c'est juste. Et la Bible dit, alléluia, une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Elle dit, elle le pourrait. Mais moi, l'Éternel, je ne peux vous oublier. Vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Bien-aimé, si une maman naturelle ne peut pas oublier un enfant naturel, bien que ce garçon a commis des dégâts, il a amené la disgrâce sur la maison, sur la famille. Si cette maman ne pourrait pas oublier son fils, a fortiori notre Dieu, écoutez Frère Branham, vos noms sont gravés sur la paume de la main de l'Éternel. Quelle différence! Quel grand amour! Comment Dieu pourrait-il jamais nous oublier? Même si nos lampes fument, alléluia, même si ta lampe n'éclaire plus pas bien, il y a de fumée qui commence déjà à venir. Il nous aime toujours. Préparons notre lampe faible, mon frère. Ce que tu dois faire, mon bien-aimé, c'est de prendre ta lampe là où il y a déjà de fumée. Tu as déjà des problèmes, de rétrogradation, de découragement, de murmures. Enlève, nettoie seulement, enlève. L'Éternel continue à t'aimer. Alléluia. Tenons bon. Préparons-nous pour rencontrer le Seigneur Jésus. Soyons déjà purifiés en fond. Soyons déjà préparés. Ayant déjà bien prié. Étant en ordre. Mon frère, ma soeur, préparons-nous à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Son amour, c'est au-delà de l'amour humain. Si une mère, une maman peut supporter son enfant dans la honte, a fortiori le Père qui t'a créé, il connaît, il t'aime mon frère, toi qui rétrograde, il t'aime mon frère, toi qui rentre en arrière, il continue à t'aimer ma soeur. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié. Toi tu dis là-bas, là où tu es, dans ton cœur, oh non, mais si le Seigneur me connaissait, pourquoi il allait me laisser passer dans ces choses ici? Il te connaît. Il sait pourquoi il a permis cela. Je te dirais que le Seigneur surveille chaque mouvement. Il contrôle chaque chose de ta vie. Hey, si simplement tu peux avancer dans la foi. Il contrôle chaque mouvement de ta vie. Tout ce que tu fais, le Seigneur contrôle cela. Et il n'a jamais oublié. Même les œuvres de l'amour que tu as pu faire. Le sacrifice ultime que tu avais fait pour lui. Tout ce que tu donnes comme ton temps. Tout ce que tu donnes comme tes moyens. Tout ce que tu fais pour Dieu. Il a écrit cela dans un livre de souvenirs. Et il s'en souviendra. Il ne t'oublie pas. Il connaît. Et il va résoudre ton problème. Bien-aimé, écoutez. Alléluia, je me sens bien. Dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Dans son paragraphe 246. Il dit, ça c'est prêché le 5-6-63. Mes amis, il y a ici plus que Salomon. Et une fois Jésus a dit, il est plutôt écrit dans la Bible. Une mère peut-elle oublier son bébé qu'elle allait? Et la Bible a dit, elle pourrait bien le faire.
Mais moi, l'Éternel, je ne peux pas vous oublier. Vos noms sont gravés sur les paumes de mes mains. Et ils le sont par les empreintes des clous dans ses mains. Alléluia! Il y a ici plus que Salomon. Le plus que Salomon, c'est plus qu'une mère naturelle. Vous êtes gravés dans les paumes de ses mains. Et cela a eu des empreintes par le clou de la croix. Personne ne va te retirer de la main de Dieu. Aucun sorcier, aucun problème, aucune situation ne peut t'ôter de cette main parce que tu as été scellé là-bas par le clou. Hey! Bien-aimé, Jésus a dit, je ne perdrai personne que le Père m'a donné. Ils sont dans ma main. Je t'assure que le Seigneur te surveille, il te contrôle, il te garde, il te connaît, bien-aimé. Il y a plus que Salomon ici. 247, écoutez. Nous regardons certainement que les hommes et les femmes qui croient en lui regardent pour voir quelque chose d'authentique. Si tu crois vraiment en lui, tu ne verras pas les symptômes, tu verras seulement ce qui est écrit. Alléluia. Écoutez, ne voudriez-vous pas ce soir être autant chrétien que cette biche était une mère? L'assemblée dit Amen. Elle n'était pas juste une mère artificielle. Elle était née une mère. Il y avait en elle quelque chose tel qu'elle n'avait pas, elle avait peur de rien, parce que cela l'a poussée à sortir. Quand la biche a vu sa petite dans le problème, elle est sortie. Au moins connais-tu, mais connais-tu pas mon enfant? Ou que je meurs avec mon enfant ensemble. L'Éternel a prouvé qu'il t'aime. Il a quitté la gloire. Il a abandonné le ciel. Il a abandonné les anges. Il est descendu lui-même. Alléluia. Et il est venu prendre ta place. Et comment il va t'oublier aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, ne sais-tu pas qu'il est écrit? Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il était meurtri pour que tu sois guéri. Et au nom de Jésus-Christ, cette maladie va t'abandonner. Les châtiments qui te donnent la paix sont tombés sur lui. Rien ne peut t'ôter la paix. Frère, ce chômage terminera. Ce problème finira. Cette situation aura la solution. Ce bailleur cessera de t'embêter. Et ce péché te laissera. Il connaît ton problème. Il dit, je ne t'oublie pas. Josué, je ne t'oublie pas. Frère tel, je ne t'oublie pas. Sœur tel, je ne t'oublie pas. Je te connais, je connais ton problème, je connais ta situation, je suis le plus que Salomon, je suis ici, j'ai pris à la croix et j'ai mis les empreintes par le clou pour démontrer que réellement je suis venu pour toi et je te connais et je vais résoudre ton problème. Pendant cette période de confinement, pendant cette période difficile, où le monde entier est en confinement, pas de sortie, pas d'entrée. L'économie est en baisse. Tout ne marche pas. Mais il y a un Dieu qui ne dépend pas de ce monde. Il y a un Dieu qui ne dépend pas de confinement. Il y a un Dieu qui ne dépend pas de tout ce que nous traversons. Il est le Dieu miraculeux, c'est un pourvoyeur. Il est un Dieu qui va faire des choses pour nous qui seront au-delà de nos pensées. Je t'assure au nom de Jésus-Christ, il prendra soin de toi. Et parce qu'il est là, il est en train de prendre soin de toi, il continuera à prendre soin de toi. Oh, alléluia. Continuons dans les prophètes, écoutez. Si seulement nous pouvons être autant chrétiens qu'elle était une mère, combien voudrait avoir cette expérience? Moi, je lève ma main. Oh Dieu, laissez-moi être prêt avec loyauté envers Jésus-Christ, à marcher en face des critiques, à marcher en face de n'importe quoi et manifester mon amour pour Dieu. Peu importe le problème, peu importe les difficultés, peu importe les situations que nous traversons. J'aimerais rester droit. J'aimerais rester loyal à Jésus-Christ. Peu importe que
les miens me rejettent. Alléluia. Que tous les miens me rejettent. Que tout le monde se moque de moi. Que tout le monde me traite de démodé. Peu importe ce qu'ils font. Laissez-moi manifester l'amour de Jésus-Christ dans mon cœur. Aussi loyalement que cette biche pouvait manifester la maternité. Voyez-vous cela dans votre cœur? Alléluia. 196. Il a dit, une mère pourrait oublier les bébés qu'elle allait, mais je ne peux jamais vous oublier. Vos noms sont gravés sur ma main. Dieu est venu sur terre sous la forme d'un homme. Et il s'est révélé. Il a étendu sa tente. Le Jéhovah Dieu, qu'il était pour devenir un homme, pour endurer la honte et la malédiction. Le petit Jéhovah dans une crèche, sur un temps de fumier, là-bas, pleurant dans une crèche. Dieu, le créateur des cieux et la terre, se tenant là dans une chair humaine pour prendre sur lui la mort de vos péchés, afin qu'il vous libère et que vous soyez un chrétien, plus que cette biche était une mère. Comment pouvez-vous rejeter un amour aussi incomparable, frère? Et puis, en plus de cela, il a écrit sa parole. Ça suffit. Vous ne pouvez pas prendre ma parole. Ce serait très bien. Mais pas lui. Il est monté en haut. Et il a envoyé des dons aux hommes. Il est revenu sous la forme de Dieu pour ouvrir votre cœur par le sang expiatoire. Écoutez, 198. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, l'a dit Jésus. Il dit, aucun de nous ne peut l'être. Je ne regarde pas ce que je suis. Je ne suis pas digne. Vous n'en êtes pas digne. Qui est digne? Je ne regarde pas ce que je suis. Je regarde ce qu'il est. C'est à lui qu'on regarde. C'est à lui que tu dois regarder ce matin. C'est à lui que tu dois croire. Il ne t'oublie pas. Il t'aime. Il dit, il est mon sacrifice. Alléluia. Je ne suis pas digne de me tenir ici comme prédicateur. Et moi, je ne suis même pas digne de te parler. Si je m'estime digne, je serai en enfer. L'a dit le prophète William Branham. Vous de même, nous ne regardons pas à ce que nous sommes. Nous regardons à ce que lui, il est. Vous dites, je ne pourrai pas faire cela. Je ne pourrai pas appeler. Je ne pourrai pas toucher. Je ne pourrai pas toucher même le vêtement de Dieu parce que je suis inutile. Oh, il dit, descends. Oh, si, regardez ce qui est arrivé. Il est mort afin que vous puissiez le toucher. Afin que vous puissiez être sauvés. C'est vrai. Voudriez-vous être comme cela et qu'on se souvienne de vous dans la prière? Oh, bien-aimé, il veut que vous puissiez le toucher. Il veut que vous soyez sauvés. Il est plus qu'une maman naturelle. Si une mère ici sur cette terre des humains ne peut pas vouloir voir son enfant mourir sans qu'elle intervienne, a fortiori toi bien-aimé. J'aimerais te rappeler encore une chose. Ce jour-là, Job s'est retrouvé dans une situation compliquée. Pendant que les autres étaient venus, 3 prédicateurs sont passés. Et tous, ils ne faisaient que le condamner, lui dire, toi tu es un pécheur, tu as fait quelque chose. Cette chose-là a poussé Dieu à te blâmer. Cette chose a poussé Dieu à te créer des difficultés. Job a regardé. Il a regardé sa vie. Oui, je suis un être humain, je ne suis pas digne. Il est vrai que je peux commettre des erreurs, mais mon cœur ne me condamne pas. Ma conscience me dit que j'arrange ma vie chaque soir. Je donne l'offrande même des péchés de mes enfants. Qu'est-ce qui m'arrive? La réponse que j'ai aimée chez Job, c'est que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Peu importe tout ce qui m'arrive, c'est que moi, Job, je sais. Même si cette chose m'amène dans la cendre, même si elle veut dévorer mon corps, amen.
Il était entré dans une vision. Et cette vision lui a fait ramener encore de l'autre côté. Dans la pensée éternelle, Job a compris que son rédempteur était vivant. Peu importe ce qui arrive, frère. Ton rédempteur est vivant. Peu importe ce qui arrive, mon bien-aimé. Il se révélera le dernier et il va résoudre ce problème. Ça ne va pas t'écraser, ça ne va pas te frustrer, ça ne va pas te courber. Non, ça ne te brisera pas. L'Éternel, le Dieu des armées, fera quelque chose pour toi. Il te relèvera, il te restaurera. Frère, il ne t'a pas oublié. Si ma maman continue à m'appeler son bébé jusqu'aujourd'hui, et si elle apprend seulement que je suis tombé malade, elle se dérange à mort, alors que je suis devenu un vieux garçon. A fortiori le Dieu qui m'a créé, a fortiori le Dieu qui t'a créé, à combien plus forte raison Jéhovah Dieu. Il est descendu dans la chair humaine, sur la terre des humains pour mourir à la croix pour toi. Il t'a envoyé le message de William Marion Branham pour te tirer du monde. Et il t'a donné ce message pour laver ton âme. Et il va t'oublier. Il va te laisser mourir. Affamé. Et il va te laisser mourir. Abandonné. Même si le voisin te rejette, l'a dit le prophète. Même si la famille te rejette. Même si dans cette condition ici, tu es sans appui, tu ne sais pas par où commencer, par où passer. Mon frère bien-aimé, je te dis, notre secours ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Il va te secourir, c'est Dieu des armées. David a dit, ça vient de l'Éternel. Mon secours à moi, ça vient de l'Éternel. Je vais lire une citation. Et je vais te lire encore un verset de la Bible. Avant de lire ce verset d'Psaume. Alléluia. Je cherche cela dans Psaume chapitre 23. J'aime beaucoup ce verset. Psaume 23. C'est merveilleux. Avant cela, je vais lire une citation. Dans la prédication l'Exode. Un exode. Écoutez. Paragraphe 28. Regardez-le. Premièrement, vous savez, Moïse se met à prier. Il est descendu à la mer Rouge. Il s'est avancé. Et le Seigneur a fait descendre un vent. Et cela a frayé un sentier en souffrant sur la mer Rouge. Est-ce que tu crois ça? Le Seigneur, quand ils étaient devant la mer Rouge, le peuple a murmuré. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de route. Par où nous allons passer? Nous allons mourir ici. Tout est coincé. Comme aujourd'hui, tout est bloqué. Rien ne marche. Pas de travail, pas de sortie, pas de commerce. Pour toi, tu es coincé, tu ne sais quoi faire. Mais Dieu a frayé une issue. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, mes frères. Mes sœurs, ils ont traversé là où il n'y avait pas de voie. Écoutez, frère Branham, mais Dieu a frayé une issue. Et comme Dieu a frayé une issue, dans chaque épreuve, il frayera une issue. Comme il avait frayé une issue dans la mer Rouge, dans chaque problème que tu traverses, mon frère, dans chaque problème que tu traverses, ma soeur, Dieu va frayer une issue. Tenez-vous tranquille. Ne vous mettez pas à sautiller. Ne vous effrayez pas. Tenez-vous tranquille, a-t-il dit. Sachez que je suis Dieu. Écoutez, frère Branham. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Si simplement cette parole peut entrer dans votre cœur, mon frère. Écoutez, le prophète continue à dire. Et quand les épreuves deviennent difficiles, rappelez-vous parfois, c'est Dieu qui cherche à vous témoigner son amour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la maison? Quand les épreuves deviennent difficiles,
Rappelez-vous, mon frère, rappelez-vous, ma soeur, que c'est Dieu qui cherche à vous témoigner son amour. Mais rappelez-vous, peu importe combien de mers rouges il y avait, le chemin de Dieu passait par là. Amen. Peu importe combien de mers rouges il y a devant perfection, il y a devant l'épouse de Christ, il y a devant le croyant de ce message. Je vous assure, au nom de Jésus-Christ, Dieu fera passer une voie par là. Le chemin passera par cette mer rouge. Ça passera par ces problèmes que toi tu traverses. Il va utiliser le même problème que tu as pour te donner la solution. Il va utiliser la même mer rouge pour que tu traverses de l'autre côté. C'est comme mon bien-aimé frère Isaac a chanté. Ces tableaux-là étaient sombres. Quand on les regardait de loin, alléluia, mais quand on s'en approchait, c'était les ailes d'ange qui battaient ensemble. Et tu sais ce qui s'est passé après la mer rouge, non? C'était le jubilé, c'était la danse, c'était la gloire, parce que leurs ennemis étaient restés engloutis dans la mer. Peu importe combien de mers rouges il y en a. Ah, j'ai aimé cette citation. Le Seigneur fera passer son chemin par là. Dieu, n'est-ce pas étrange la façon dont Dieu conduit ses enfants? Il dit, maintenant, inclinons la tête et prions. Mais avant que nous puissions prier, laissez-moi prendre le verset 23, le chapitre 23 des psaumes. Je vais lire cela depuis le début jusqu'à la fin et nous allons prier ensemble avec toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe combien de mers rouges il y en a, Dieu fera passer son chemin par là. Je termine par ce mot-là. Peu importe le problème que tu as, Dieu fera passer son chemin par là et tu sortiras indemne de l'autre côté de ce problème et tu vas avancer dans la victoire. Je te l'assure au nom de Jésus-Christ. Ainsi, fredonnons ces cantiques ici, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a frayé hier une voie dans la mer rouge, il le fera aujourd'hui. Et après, nous allons prier pour toi. Merci Jésus. Chante avec nous, toi qui es à la maison, adore avec nous ces cantiques. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas, alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauvait aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Oh, s'il a guéri hier, mon Dieu, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Alléluia. Et alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a élevé hier, mon frère, il élève aujourd'hui. Il élèvera demain. Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit
Jésus est. Et alléluia. Oh, pendant qu'on adore, moi je prie pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est le Dieu vivant et il écoute. Peu importe le nombre de verrous qui se trouvent devant toi, peu importe le problème que tu as devant toi, je te l'assure au nom de Jésus-Christ que le Seigneur fera le chemin. Il fera passer le chemin par là. Oh Père éternel, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de William Mario Branham, le Dieu de ce message, le Dieu de Josué Tchona, le Dieu de la parole, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, viens ouvrir la voie là où il n'y en a pas pour mon frère, pour que mon frère voie ton amour, qu'il voie ta grâce, Seigneur Jésus. Tu l'aimes tellement que, Seigneur Dieu bien-aimé, même dans sa honte, tu le supportes, Père bien-aimé. Pardonne aux rétrogrades, pardonne aux pécheurs, Seigneur Jésus. Ramène ton fils, Seigneur. Alléluia. Si une maman ne peut pas oublier son enfant, affortiori-toi le Dieu de Branham, affortiori-toi le Dieu de Branham, affortiori-toi le Dieu de la parole. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, viens prendre le contrôle. Viens prendre prééminence, Seigneur Jésus, sur tes enfants, Seigneur, et viens leur donner la victoire, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le merveilleux roi, Seigneur éternel. Mon frère traverse des moments difficiles, ma soeur traverse des moments compliqués, dans cette période où rien ne se fait. Seigneur, souviens-toi de mon frère et de ma soeur, donne-lui solution à son problème. Tu connais sa mer rouge, tu connais son problème. Fraye le chemin, passe par là, Seigneur Jésus, et donne victoire à tes enfants. En tant que ton serviteur, ton humble serviteur, avec l'amour dans mon cœur, envers mon frère, envers ma soeur, je vais te supplier et te demander, Seigneur, d'être, Seigneur, son Dieu, de manifester ton amour à Kapao, d'aller au-delà, Seigneur, de la pensée de mon frère et de ma soeur, et donner solution à leurs problèmes. Je les soumets entre ta main, je bénis ton Seigneur, en tant que ton fils et ton serviteur, je viens dire merci pour cette parole de réconfort, que cela aide chacun de nous dans nos maisons, car nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que ta paix, que ton shalom, que ta grâce soient avec chacun de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. J'ai prière.